un membre du peuple Pandaren, né et élevé sur la mystérieuse île Vagabonde. La plupart de vos proches préfèrent une vie tranquille, mais votre sang bout à l'appel de l'aventure. Récemment, le trajet de l'île Vagabonde sur les océans est devenu erratique. L'air se rafraîchit et votre foyer insulaire est emporté dans un tourbillon qui ne peut mener qu'au désastre. En tant que recrue parmi les plus prometteuses du monastère de Maître Shang, c'est à vous qu'il revient de sauver votre peuple. Mais vous devez d'abord terminer votre apprentissage. Et bonjour tout le monde, ici Toadkopf. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va dire. On peut parler d'un let's play ou autre chose. J'aimerais plus parler d'une aventure sur World of Warcraft. Alors pour les habitués de ce jeu, je vais pas expliquer les commandes, mais bon, pour les tout nouveaux, on va expliquer. Alors, en haut à gauche, vous avez votre barre de vie et votre barre de focalisation. Ça change suivant la classe que vous avez, donc vous pouvez avoir du mana, de la rage, focalisation ou autre. J'ai pas fait toutes les classes pour savoir ce qu'il y a en autre. Moi j'ai pris un chasseur, donc j'ai le droit de la focalisation. Et exclusivement pour les chasseurs, vous avez le droit à un familier. Alors familier qu'on pourra changer bien sûr, mais un peu plus tard dans le jeu. Vous voyez ici la carte, je vais pas tellement vous expliquer, vous savez à quoi ça sert une carte. Là je peux activer, désactiver ce que je veux voir sur la carte. Je peux agrandir la carte ici. Zoomer. Et ça sera toutes mes commandes d'attaque. Ou ce que je voudrais si je veux mettre un raccourci pour obtenir une monture très facilement. Ici vous aurez les objectifs. Et vous pourrez voir toutes les quêtes que vous avez grâce au journal des quêtes qui s'affiche là. L'inventaire se trouve ici. Donc vous pouvez mettre plusieurs sacs. 5 au maximum. Chaque sac a un nombre de places différentes. Ici, c'est simplement le système pour mettre des options et tout. Tiens, je vais changer tout de suite. Pour la vidéo, je vais mettre... Je vais couper le son. Si je me suis... Voilà, ici. Je désactive les sons juste pour la vidéo, pour qu'on m'entende bien. Quoique, bon. Allez. Je vais juste baisser un peu le son pour qu'on puisse m'entendre, mais que ça vous laisse une petite ambiance. Ici, monture et mascotte. Faut juste que je parle de ça. Monture et mascotte. Donc les montures ne sont disponibles qu'au niveau 20. Et là, vous voyez, mais t'as que ça comme monture? Eh ben non. Ça, ce sont des montures que vous pouvez avoir et dans l'Alliance et dans la Horde, qui sont les deux factions ennemies qui sont ennemies dans le jeu. Donc tout ça, c'est des montures permanentes. Mais si je vais chez l'un ou chez l'autre, je vais avoir d'autres montures. Donc moi, bon, je vais pas vous le cacher, je suis pour l'Alliance. La Horde, bon, je les aime bien, ils ont quelques personnages qui sont pas mal et tout, les montures aussi sont bien, mais bon, je sais pas, je préfère l'Alliance. À vous de voir après ce que vous aimez. Alors les chasseurs combattent avec un arc, fusil ou arbalète, ça c'est votre choix. Et comme vous pouvez le voir, moi je joue un Pandaren. Spécialité des Pandaren, c'est qu'au début, vous ne faites ni partie de l'Alliance, ni partie de la Horde. Dans l'histoire, en quelque sorte, vous ne savez même pas que ça existe. Donc, on se retrouve à l'école de Maître Shangzi, si je ne m'abuse. Et donc, on va commencer l'entraînement tout de suite. En gros, les vidéos, je pense, basées sur du 30 à 40 minutes. Donc je vais mettre un petit timer, j'ai 16h28. Allez, on va se mettre pour du 17h. Comme ça fera déjà une bonne petite vidéo. Si je trouve 17, voilà. 17h, ça fera déjà une bonne vidéo. Alarme activée. Voilà. Donc à 17h pile, ça me mettra stop et on arrêtera la vidéo ici. Donc la première quête. Vos plus grands défis sont devant nous. Alors je vous laisserai un petit temps où vous mettez la vidéo en pause pour lire ce que vous devez faire dans les quêtes. Oubliez les injures. N'oubliez Voilà. jamais. Donc première quête, je vous fais un petit résumé aussi. On doit aller chercher notre première arme, arbalète.
qui pour une fois ne vous est pas donné dès le départ, comme pour la classe des chevaliers de la mort. Bien, ah oui, faut que je l'équipe, sinon je vais avoir le signal comme quoi, faut que tu l'équipes, hein. Votre visite me ravit. Si vous jouez Pandaren pour une première classe, pour un premier truc, je ne vous le conseille pas, hein. Vous pouvez... Le mieux à faire, c'est de tester la Horde et l'Alliance, hein. Donc vous faites un personnage jusqu'au niveau 10, et vous voyez dans quelle faction vous vous sentez le mieux. On va parler du système d'attaque. Donc, système d'attaque pour l'instant basique, hein. Donc, vous ciblez votre cible. Vous avez un poignard, une sorte d'épée qui apparaît. Ça veut dire que vous pouvez l'attaquer. Alors, quand vous voyez que vous voyez en bas à droite le nom, hein, cible d'entraînement. Alors, il y a plusieurs couleurs, hein. Si je vais sur un perso allié, le nom sera en vert. Sur un ennemi en jaune, c'est un ennemi. Mais il ne vous attaquera pas tout de suite. Il vous attaquera que si c'est vous qui engagez le combat. Si l'ennemi est en rouge, ce qu'on arrivera bientôt, et bien, dès qu'il vous voit, il vous attaque. Donc, vous avez le système très simple, hein. Bon, pour moi, c'est le familier va se déplacer, moi je reste à distance. On attaque à deux. Très simple. Donc je vais obtenir des attaques, de nouvelles attaques au fur et à mesure de mon entraînement, hein. Pour l'instant, je ne suis que niveau 1. À la version où je tourne ce jeu, donc on est sur Mist of Pandaria, vous pouvez aller jusqu'au niveau 90. Alors, avec ce personnage, je ne ferai que de l'aventure, hein. Je ferai aussi des vidéos tuto, hein, pour montrer si vous voulez obtenir certaines montures ou d'autres choses. Ça je le ferai, ou même des raids et des donjons, ça on pourra le faire, mais ça sera avec mon autre personnage, hein, Brisevie, hein. Si vous le connaissez, c'est moi. Donc je joue sur le serveur Conseil des Ombres, donc c'est un serveur assez sympa, mais un peu mort. Il n'y a pas tellement de nouveaux joueurs, hein, dedans. Il y a plus des anciens, hein, vous verrez beaucoup de niveau 90. Par contre, hein, les zones, il y a certaines zones qui sont totalement vides, hein, avec l'aventure que j'ai fait avec Brisevie, qui est mon premier perso. L'aventure, je l'ai fait et j'étais complètement tout seul. Alors je vous présenterai bien plus tard les membres de ma guilde, hein. On n'est pas énorme, hein, je crois qu'on tourne autour de 3-4 personnes. Donc on a des rerolls, hein, donc c'est d'autres personnages qu'on peut jouer dedans, qui sont dedans. Donc Brisevie étant le chef de cette guilde, hein. Le cercle draconique, si vous connaissez, c'est nous. Donc on engage les combats. J'espère que vous m'entendez pas cliquer à fond sur la souris pour engager ça. Normalement pour un début ça ne sert à rien, hein. Le familier fait quasiment tout. Au début du jeu, vous ne craignez rien, hein, je dois dire. Si vous jouez Pandaren, hein, vous n'êtes pas en grand danger. Par contre, si vous jouez une autre race, hein, bon, s'il y a un abruti de niveau 50 qui a décidé de se faire des petits niveaux 1 ou 2, tant pis, hein. Ça m'est déjà arrivé, un petit niveau 10 qui passe. Hop, de la horde, désolé mon gars, tu dégages, et je le mitraillais. Ça m'a pas rapporté de points, mais bon, j'avais juste envie de faire mon troll ce jour-là. Donc là, les combats sont un petit peu ennuyeux. Je peux vous montrer la paume vibratoire, hein, pour l'instant. Ça endort l'ennemi, jusqu'à ce que vous le rattaquez, et là il se réveille, hein. On aura accès à d'autres compétences, ça sera beaucoup mieux. Donc là c'est juste l'entrée en matière, hein. On vous apprend à bouger votre perso, à utiliser les commandes d'attaque. Alors, voilà. Donc là j'ai accès à un item, hein, comme la dernière fois. Les quêtes vous donnent des items où vous pouvez en trouver sur les ennemis ou chez les marchands. Vous pouvez même les créer. Alors quand c'est donné d'une quête, c'est très simple. Vous passez le curseur et vous voyez juste à côté
les différences qu'il va y avoir, hein, vous voyez en bas plus 6 en armure. Bon, pour un début, ça sera que du vert, donc que du plus. Mais à peu près vers le niveau 5 ou 6, vous verrez, je crois, peut-être déjà du négatif. Donc il faudra faire un choix, prendre un item plutôt qu'un autre pour avoir le meilleur équipement. Donc pour l'instant, ça passe. Voilà, j'ai atteint le niveau 2. Alors, quand on atteint les niveaux, souvent, ils nous disent qu'on a accès. Bon, là, j'ai accès qu'au niveau 2, donc ça m'augmente un petit peu ma vie. Ça m'augmentera jamais ma focalisation, même avec Brise-Vie qui est niveau 87, il est à 100. Donc ça bougera pas. Par contre, les autres attaques serviront bien, prendront plus ou moins de focalisation, il faudra jouer avec ça. Alors, petite technique. Alors vous allez vous dire, tiens, je vais prendre directement la flamme comme ça et tout. Vous n'y arriverez pas comme ça. Le truc c'est que vous vous placez dans le dos, hein, terminé. Vous voyez le curseur avec la main. Clic droit. Maintenant, et voilà. emportez la flamme au sommet du temple et brûlez le parchemin que vous y trouverez. Alors ce que je trouve bien avec cette version de Mist of Pandaria, c'est que les personnages vous parlent, les PNJ vous parlent, hein, vous en trouverez quelques-uns. Bon, pour les autres quêtes, quand on aura quitté l'île Vagabonde, parce que oui, je suis désolé de vous dire ça maintenant, mais un jour ou l'autre, faudra penser à partir, hein, on ne sera pas tout le temps neutre. C'est pas possible, hein, sinon c'est pas World of Warcraft. Désolé. Donc on monte tranquille, hein, vous voyez, il y a tout le monde qui s'entraîne, hein, même si tout le monde restera là toute sa vie niveau 1. Il n'y a que vous qui arriverez au niveau 90. Et hop, on brûle. Terminé. Alors, j'ai pas envie de me taper les escaliers, hop, petit rebond sur la cloche. Et voilà, moins 5 points de vie, ce n'est pas tellement grave. Oubliez les injures. N'oubliez jamais. Terminé, et là je peux gagner ce garde-main si j'arrive à le battre. Quand vous avez une image comme ça, c'est soit que vous devez sauver la personne, soit que vous devez aller lui taper dessus. Donc voilà, on est parti, hein, on va lui taper dessus. Donc sur la carte, bon, jusqu'en Pandarie, je crois, le jeu est assez permissif, hein, il vous dit, ouais, tu dois aller là, hein, sur la carte, ça se voit très bien, t'es là, tu dois aller là, c'est très bien. Arrivé en Pandarie, vous avez déjà énormément d'expérience sur le jeu, hein, vous avez bien voyagé parce que la Pandarie n'est disponible qu'au niveau 85, hein, c'est pas demain la veille qu'on y arrivera à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, le jeu ne vous indique sur la carte que les gens que vous devez aller tuer, comme ça, mais que si vous les voyez, donc que s'ils sont prêts. Ou vous met une flèche, mais sur la carte principale, ça disparaît. Vous ne me voyez plus. Vous devez après vous débrouiller pour savoir où vous allez. Alors, je tiens à remercier quand même Rinian, ouais c'est ça, parce qu'il m'a quand même bien aidé hein, dans ce jeu. Hein, c'est la personne principale de ma guilde. Hein, c'est lui qui fait tout le boulot parce que moi je ne suis pas encore apte à faire des raids et compagnie parce que j'ai un peu honte de le dire, mais bon, j'ai pas un stuff de malade, hein. J'ai juste le stuff de base hein, qu'on gagne dans les quêtes. Ça, je ferai ça au niveau 90 en faisant des joueurs contre joueurs ou JCJ. Et donc là, comment résumer ces moments-là? Gros foutoir, grosse baston. Donc c'est soit de la capture de drapeau, soit de la défense de base. Soit vous devez aller tuer le plus d'ennemis possible. Hein. J'ai pas fait tellement de JCJ, hein. J'ai fait que quelques maps, pas grand. Et pourquoi je suis aussi un peu plus attiré par l'Alliance, c'est parce que j'aimerais bien que l'Alliance se remette un peu d'aplomb, parce que sur ce serveur-là, hein, c'est pas que l'Alliance est un peu pourrie, hein, mais c'est que j'arrête pas de perdre mes JCJ. Hein. À chaque fois que je fais un JCJ, les 3 quarts du temps, on se prend pour une capture de drapeau, on doit capturer 3 drapeaux, on se fait battre à 3-0. Il n'y a pas tellement d'alliance, hein, pas tellement de discussion entre les joueurs, hein, c'est salut, allez on va castagner et c'est terminé. Hein. 2 minutes. Est-ce que je l'ai mis cette ceinture 7 non, j'ai oublié de le mettre. Oh, génial.
Si je commence comme ça, bah c'est pas bien. Bon, bah je vous montre déjà cette interface. Hein. Donc cette interface, c'est votre inventaire ou ce que vous allez pouvoir faire. Alors gestion de l'équipement, je sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous le savez, mettez-moi ça en commentaire. Les titres, alors ça c'est quand vous faites quelque chose entre guillemets d'exceptionnel. Hein. Pour certaines choses, bon, c'est pas très exceptionnel. Pour d'autres, ça l'est un peu plus. Hein. Y a certains titres qui sont franchement qui vous mettent en valeur parce que vous avez réussi à faire certaines choses et donc vous l'avez. Alors tout ne rapporte pas un titre, hein, faut déjà chercher. Alors pour ces deux titres là, celui-là je crois qu'il faut avoir déterré en faisant archéologie. Il faut avoir déterré je crois 5 ou 6 objets rares. Et ça ben, faut être maître en archéologie et vous devenez lecteur. Enfin, à vous renseigner là-dessus. Le familier, bah ça c'est pas disponible avec toutes les classes, hein, juste chasseur. Je crois qu'avec démoniste, vous pouvez voir le mec qui vous accompagne, mais j'en suis pas sûr, hein, vu que j'ai jamais joué démoniste. Et la réputation, ça c'est très important. Alors pour avoir certaines montures, vous avez plusieurs choix. Soit la race est jouable, et donc vous faites une race, vous montez jusqu'au niveau 40, et vous accédez aux montures de la race. Ça c'est si vous n'avez jamais dépassé le niveau 55. Si vous l'avez dépassé, eh bien, vous faites plusieurs fois la quête des chevaliers de la mort avec plusieurs races différentes. Je l'ai fait. Il me manque que celle des Draenei et des gnomes. Ça me tente plus de le faire parce que franchement, le début, je commence à le connaître, mais franchement par cœur. Hein, je sais où faut aller, je sais qu'il faut tuer, et ça me saoule un petit peu. Voilà. Sinon pour l'instant l'histoire où on est, ben c'est pas tellement intéressant. Hein. Pour l'instant c'est juste le tuto pour savoir ce qui se passe. Donc on doit juste pour l'instant aller retrouver 2 alliés parce que la terre va mal. La terre où on est va mal. Bon, pour l'instant je vais pas vous spoiler de ce qui se passe par la suite. Vous devez peut-être vous en douter, mais ou pour ceux qui l'ont fait, vous le savez déjà. Bonjour. Donc vous pouvez commercer avec plusieurs personnes, hein, mais vous pouvez aussi, ils peuvent vous donner des quêtes. Voilà, là j'en ai 2. Ça va être le moyen de se faire le point d'XP. Tac et tac, j'accepte les quêtes. Que les brumes vous protègent. Oui, très bien. Donc, ben tout simple, hein, je vais là-bas, je tue. Alors l'histoire. Vous avez plusieurs histoires, hein, ce n'est pas qu'une seule histoire de guerre entre l'Alliance et la Horde. Hein. Faut savoir que dans tout ce méli-mélo de guerre et compagnie, ben, on a aussi plein de soucis. Hein. Y a le roi Lich ou Arthas pour ceux qui ont joué à Warcraft, qui a pété les plombs et qui a décidé de nous envahir il y a un petit moment. Mais bon, vous pouvez toujours essayer de lui éclater la gueule. Niveau 90, j'essayerai peut-être en compagnie de 2 ou 3 personnes. Ah, il est là. Il y a aussi Eldemort. Pour l'instant, disons que je suis pas tellement chaud à aller lui faire coucou. Hein. Ah, vous voyez, niveau 3, j'ai accès à une nouvelle compétence, tir assuré. Et vous voyez, il me l'indique juste à côté du niveau 3. Au niveau 3, vous êtes sûr de gagner à chaque fois là une compétence spéciale de... Bonjour. D'accord, ok. Bon. Vous êtes sûr de gagner une compétence spéciale de votre personnage. Après, c'est suivant vos niveaux. Tiens, je vous montre. Hein. Au niveau 4, j'aurai le droit à pistage, trait de choc. Au niveau 8, apprivoisement de bête niveau 10. Alors, c'est un petit peu débile. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. On peut apprivoiser une bête au niveau 10. On peut savoir quelle est la bête qu'on peut prendre au niveau 10 aussi. Hein. Mais, on peut le renvoyer de votre familier au niveau 10. Mais, vous ne pouvez avoir de familier qu'au niveau 18. Alors, ce qui veut dire que si vous avez besoin d'un autre familier, va falloir trouver une personne pour mettre votre familier à l'écurie. Et ensuite se taper tout le chemin pour aller voir la créature que vous voulez. Et puis, bah, tout le monde sait hein, que dans World of Warcraft, hein, tout est simple. Donc, vous avez souvent entre la créature que vous voulez et et vous-même un chemin aussi long que mon bras et 36 000 ennemis en même temps. Hein.
faut pouvoir rigoler, hein. Donc au niveau 1, je trouve un peu ça stupide d'avoir donné la possibilité d'apprivoiser des bêtes et tout, et qu'au niveau 18, on peut avoir notre deuxième familier. Bon, moi je trouve ça un peu stupide. Après, c'est comme vous l'aimez, hein. Donc, pour l'instant, ça, y a pas tellement de difficultés, hein. On aura le temps de faire quelques quêtes, hein, mais pas grand chose. On rentrera dans le vif du sujet un peu, je pense, au deuxième épisode, on y sera. Peut-être avant. Donc voilà, il suffit juste de retrouver monsieur, hein, toujours. J'aurais jamais réussi à les repousser seul. Ouais, ben... T'es niveau combien, attends? Niveau 85. Et il y a un blême, hein. T'aurais jamais réussi à leur pousser seul, copain. T'es niveau 85, je suis niveau 3, j'arrive à les faire fuir. Ouais. Bon, des fois, faut pas chercher, hein. WoW est une terre de mystère et des fois d'incompréhension, hein. Vous comprenez certaines choses, hein, vous allez pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que des trucs normaux, bah, vous arrivez à les faire et eux, bah, sont bloqués. Bon. Des fois, faut pas se poser de questions. Et voilà, on rend nos quêtes. Une gageure de compassion et d'humilité. En aidant le marchand Lorveau, vous avez réussi votre épreuve. Maître Chang sera ravi. Pourquoi, par tous les saints, vous avez pas pu nous faire ça au début? Bon, je joue à WoW depuis à peu près 8 mois, depuis le mois de février 2013. J'adore ce jeu. Pour l'instant, je suis fan de ce jeu, hein. Pour vous dire, hein, j'adore ce jeu. Ne vous pressez pas. Mais bon, 8 mois dans le jeu, je me considère encore comme un noob, hein. Y a certaines choses que je ne connais pas du tout, hein. J'ai rien fait d'exceptionnel, hein. Les raids, pour être clair, hein, les raids, j'en ai jamais fait. Les scénarios, je sais pas ce que c'est. Ah, si, raid, j'en ai fait un. Avec Rimian, hein, j'étais niveau 70 à peu près. Et puis il m'a dit, bah tiens, on va se faire un donjon. Donc grâce à lui, j'ai pu obtenir le Drake de bronze, hein. Je vous montrerai comment l'obtenir un peu plus tard. Même avec Brisby, hein. Et puis juste après, ben il y a un endroit où on peut aller faire un raid. Et on s'est dit, bah tiens, hein, moi qui suis niveau Rimian et 90, bah tiens, on va aller voir ce que ça donne, hein. Et puis, ça s'est bien passé, hein, le début. Donc là, vous avez une jauge, hein, vous devez le protéger. Je continue mon histoire, hein. Nous aurons bientôt les réponses à nos questions. On s'est dit, bah tiens, on va aller s'amuser, hein. Le raid est accessible maintenant, ça va pas être très dur. Ouais, mais c'est ça, le boss arrive, il y a une tête de mort à la place de sa vie, ça annonce déjà la couleur. On a fait 3 fois, on s'est fait rétamer, hein, faut pas chercher. Protéger, c'est une quête quand même assez simple, hein. Normalement, bon, j'aurais pas besoin de tuer tout le monde, hein, mais bon. 4 points d'XP, 2 points d'XP, bon, c'est pas exceptionnel, mais pour un début de jeu, bah c'est pratique, hein. Parce que même si vous la défendez pas, ben les deux qui sont là, ben c'est bon, elles font tout le travail à elles seules. Alors on peut dire que être un chasseur, c'est c'est un peu mieux parce que on est à 2, hein, c'est 2 mecs, enfin 2 personnes, donc moi et une IA, hein, mon famille 2. Et donc ça fait à peu près 2 barres de vie. Si vous arrivez à bien vous en sortir, hein, votre familier prend tout. Toutes les attaques et vous tirez dans le tas, hein. Votre familier fait donc office de tank. Ce qui est pas plus mal dans certains cas, mais bon. C'est quand même bien pratique. C'est dire que vous avez quasiment un bouclier qui a une barre de vie juste avant vous. Donc vous avez 2 barres de vie. Mais ça veut pas dire que vous allez pas vous faire rétamer, hein. Parlez à Maître Changzi. Il vous dira ce qui vous attend ensuite. Salut papy. Donc ça veut pas dire que vous allez pas vous faire rétamer, hein. Vous inquiétez pas, hein. Quand vous dites que vous êtes le meilleur et compagnie, ben en haut, hein, il y en a toujours un qui va vous rappeler que et votre temps viendra rapidement. Que vous êtes rien jusqu'à ce que vous soyez à son niveau.
Donc j'avais rencontré un chasseur, attendez, je me souviens plus de son nom, Fléchan. Très bonne personne, hein. Franchement, il m'a aidé à passer les premiers niveaux de la Pandarie parce que j'étais bloqué depuis une semaine. Franchement, les premiers niveaux de la Pandarie, soit vous êtes un très très bon joueur et vous arrivez à vous en sortir seul, soit vous êtes un noob comme moi et vous avez besoin de l'aide de quelqu'un parce que sinon, bah, vous passez pas, ça passe pas. Donc j'ai eu besoin de son aide, hein, il m'a aidé. Hein. Franchement, ça m'était d'une grande aide et tout. Donc quand on va pas dire qu'on est amis, mais bon, c'est un copain. Je dirais que c'est une personne que je connais et j'aime bien discuter avec lui ou jouer. Si vous voulez faire partie de notre guilde, hein, bon, ce qui serait un peu impressionnant, mais bon, si vous le voulez, on recrute pour l'instant. Guilde aujourd'hui de niveau 8, grâce à Rimian. Je suis avec vous. On tente d'être niveau 25 en premier et de faire revivre le serveur. Tac. C'est parti. Donc, là, on commence un peu à rentrer dans le vif du sujet. Le jeu va un peu plus se corser, ça va être un peu moins nanar. Alors, vous voyez que les ennemis, là, ont un nom en rouge. Donc maintenant, bah, je vais vous faire un test. Hein. Vous voyez celui-là, je vais passer à côté de lui. Allô? Bon, lui, il a pas envie de bouger, je crois. Lui, par exemple, je vais aller devant lui. Et hop, il va... Ah bah non, les deux sont là, ils vont se mettre à m'attaquer. Donc, ben, vous martelez le bouton jusqu'à ce que ça passe. Vous essayez des petites techniques. Hein. Si vous savez que... ce qu'ils aiment pas, ou vous essayez de l'endormir et tout. Pour les donjons, c'est souvent ça. Hein. On essaye de se relayer, le tank prend tout, et on essaye de se relayer. Même si un chasseur peut faire office de tank. Ça nous est arrivé à un donjon en Orphandre. Hein. Ça arrive souvent que vous tombez sur des tanks inutiles. Hein. Les mecs ils se disent tank et tout, mais bon, même une mouche ils arriveraient même pas à les retenir. Alors mon familier était très pratique hein, pour retenir les assauts, vu que j'avais un familier qui avait une forte défense. Hein. Et puis on a fini le donjon avec à 3, hein, 2 moi et un autre hein, qui avions commencé le donjon dès le début, et un autre qui s'était rajouté, un paladin et l'autre c'était un guerrier. Et qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise, un paladin, un guerrier, un chasseur, pour finir un donjon c'est pas tellement bien un bon groupe hein. Et puis au bout de 3-4 fois, le boss est passé. Alors les donjons, vous pouvez voir les... Quand vous cliquez ici, vous pouvez voir tous les donjons qu'il y a. Hein. Vous avez tous les donjons de toutes les extensions, hein, ici. Et vous pouvez, grâce à ça, savoir quelle récompense vous allez obtenir hein, dans un donjon. Étant un noob, la première fois que j'ai commencé, je me suis dit, je vais prendre guerrier. Et tiens, je vais aller affronter Arthas et je vais prendre son épée. Ouais. Et j'étais très con à l'époque. Parce que toutes les personnes à qui j'ai dit ça, ont dû bien se foutre de ma gueule parce qu'elles étaient niveau 90. Moi j'étais juste niveau 10. Je voulais prendre cette épée. Ils savaient très bien que c'était pas possible. Les donjons sont verrouillés jusqu'à ce que j'ai une faction. Hein, et les guildes aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas demandé à quelqu'un de venir me mettre dans ma guilde. Alors je sais pas laquelle je vais prendre, le cercle draconique qui est ma guilde principale, ou mon autre guilde, hein, une guilde que j'avais fait avec un ami qui, quand il reviendra, donc quand il aura son nouveau PC et son appart, viendra faire des vidéos avec nous. Hein. Bon, vous le connaissez, hein, on a fait la semi-aventure, hein, c'était juste pour déconner. Hein, du nain qui voulait devenir un dragon. Hein. Bon, pour ceux qui voudraient savoir si ça va continuer, non, désolé, hein, je sais pas, supprimer une vidéo c'est déjà pas très bon quand on voit ça sur une chaîne, donc je pense les laisser, mais je vous préviens c'est terminé, parce que entre temps lui, il avait arrêté WoW parce qu'il avait eu des soucis, hein. Et donc moi entre temps, avec Briseville, je l'ai fait monter en alchimie et je me suis obtenu
le dragon. Donc je peux devenir un dragon grâce à la fiole des sables. J'ai pas la recette, hein, mais il y avait une personne qui avait... elle se reconnaîtra. Hein. Une fiole des sables, quand vous l'achetez à l'hôtel des ventes, ben, c'est souvent de l'ordre du 40 000. La personne avait dû mal taper et avait mis juste 4 000. Bon bah, je l'ai acheté, hein. Faut pas rêver. Hein. Alors, toi, faut te tuer. Alors des fois, les objets de quête, hein... T'es parti où, toi? Alors oui, hein, des fois vous avez le droit à des petits bugs, hein, le familier qui attaque sans prévenir. Hein. Ça m'est arrivé, c'était très énervant. Parce que j'étais au niveau de la Pandarie, hein, je faisais mes quêtes tranquilles. Et à un moment, il y a un duel à faire avec une recrue. Et il y avait un joueur de la Horde hein, qui se baladait comme ça. Il s'était arrêté à côté de moi, puis il était reparti, hein, un peu plus loin. Il m'avait rien fait de mal, il me cherchait même pas. Et puis, d'un coup, mon familier, piou, il part attaquer. Et ben j'ai arrêté pendant 1 heure, hein, parce que le mec avait eu une rancune envers moi, ben, comme tout joueur qui se respecte quand on commence à l'embêter un petit peu. Et puis, bah, c'était dit, à chaque fois qu'il me voit, il va me tuer. Il m'a tué 4-5 fois dans le monastère. Ah oui, parce que jusqu'à présent, hein, quand vous êtes dans un territoire neutre, jusqu'en Pandarie, vous êtes tranquille. Il y a le mec qui vous attaque, il y a tous les gardes de niveau 90 qui vont être avec vous. Par contre, en Pandarie, c'est vous débrouiller. Le mec vous attaque, vous avez intérêt à avoir l'armure qu'il faut et ce qu'il vous faut pour survivre, parce que sinon, bye bye. Bien, on a tous les éléments qu'il fallait. Qu'est-ce que... bon. Alors pour les gens qui sont habitués à être tranquilles sur leur jeu, pépère et tout, vous rêvez, hein. Vous fiez pas aux apparences. Tout le jeu va être comme ça maintenant, hein. Tout le reste du jeu, c'est... quand on arrivera dans les royaumes de l'Est ou en Calidor, hein, je sais pas tellement encore quelle partie de quête je vais faire, je vous expliquerai ça dans l'autre épisode, ou dans l'épisode où on arrivera à Hurlevent. Vous n'allez plus tellement trouver d'ennemis comme ça, sauf en Pandarie car ils ont remis ça pour faire un peu décoration, qu'en jaune, vous allez surtout trouver beaucoup de rouge. Tout simplement parce que faut quand même combattre. Hein. Et vous serez livré à vous-même à ce moment-là. Après, vous avez intérêt à avoir votre guilde ou un groupe. Je suis content de vous voir. Continuez, voilà, je t'ai ramené tes racines, je t'ai ramené ça. Se conjuguer au présent. Hop, et voilà. Donc, toi, t'as une quête à me rendre. Enfin, à me donner. Sont devant. Je me dis là, en voyant le timer, hein, parce que... Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Ah, ça. J'arrive pas à cibler l'ennemi. Je n'arrive pas. Et alors, il y a un bug comme ça dans les quêtes des Chevaliers de la Mort. À un moment où vous avez une phase de dialogue avec une personne. Et vous pouvez sélectionner ce dialogue partout dans la pièce. Et au bout d'un moment, il y a des ennemis qui vont vous attaquer et tout. Et vous pouvez plus vous en sortir. Hein, vous devez à vous débrouiller seul. Donc vu le timer, il est 57. Hein, ça vaut pas le coup que je commence cette quête là à 57 parce que elle est quand même, enfin pas dire longue ou très longue, mais bon, prend quand même un peu 6-7 minutes à faire. Puis j'ai envie de faire c'est juste une vidéo de présentation que vous avez vu à peu près les contrôles. Hein. Vous savez à peu près ce qui va se passer. Hein. Bon, on va faire l'île Vagabonde. On va aller à Hurlevent. Alors il y a un petit truc comique à Hurlevent, je vous spoil pas pour ceux qui ont jamais joué à WoW. Et ensuite, on se lancera réellement dans le vif du sujet, hein, monter de niveau. Et je vais vous dire, hein, mon objectif c'est de monter ce Pandaron au niveau 90. Et peut-être qu'avec vous, on fera... c'est sûr, je vous ferai des tutos, des donjons, des raids avec d'autres personnages, hein, surtout avec Briseville. Donc là, juste après, je vais faire le montage de la vidéo et continuer à le monter. Hein, il est 87. Donc 90, fin du week-end, normalement je pourrais peut-être être apte à le sortir, mais bon, c'est pas sûr. Et puis après, c'est parti. Hein. Raid, donjon, scénario, tuto, ça, cette chaîne va être spécialement fait pour World of Warcraft. Bon, comme le timer va bientôt l'indiquer, je vais peut-être le faire en avance. Hein.
Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne journée au moment où vous regarderez cette vidéo. Hein. Donc je pense uploader les vidéos tous les dimanches, samedi ou dimanche, hein, donc dans le week-end, hein, vous verrez ça. Une à deux vidéos par semaine. Mais pour l'instant, je vais rester sur une vidéo par semaine. Ça sera déjà quand même correct. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois pour continuer la quête et aller explorer le reste de l'île Vagabonde. Savoir ce que c'est déjà aussi. Et puis un peu découvrir l'histoire des Pandaren. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un commentaire. Et un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine. Ciao.